T'as vraiment pas de domaine que tu vas aborder en particulier? Non, pas de domaine en particulier. Ok. On va te parler du sentimental, je pense. Ok. Cet été, sur Westrack Radio, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, on a testé pour vous la cartomancie. Alors t'inquiète pas, je prends jamais les premières. C'est parce que même en les purifiant, des fois il y a des petites énergies qui se baladent, Je préfère que ce soit tes cartes. Quand je vais sentir que c'est chaud, je prends. Okay. Rencontre avec Solène, Terre et Ciel dans la cour ombragée du bar Le Bistrot pour un moment suspendu hors du temps entre oracle, pendule et révélation inattendue. Ah, du coup, je suis un peu confuse parce que je t'ai dit qu'on allait parler de sentimental, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a un peu de la famille, il y a du sentimental, il y a... Donc prends comment ça te parle, moi je vais te dire ce qui me vient et après toi tu vas savoir de qui je te parle, logiquement. Actuellement tu es dans une période qui est un peu particulière parce que c'est comme si tu étais prisonnière de quelque chose dans le sens où tu peux pas passer à l'action. Et ça je pense que c'est sur le côté sentimental. C'est comme si tout était en arrêt sur image. La carte du pouvoir retourné, c'est une carte qui, le pouvoir à l'endroit, c'est vraiment la capacité d'agir, la capacité de mettre des choses en place. Symboliquement, en général, c'est lié à tout ce qui est matériel, au travail. Mais là, je ressens que c'est plutôt sur le plan émotionnel. Nappes, effluves dansants, jeux de cartes aux symboles mystérieux, pendules en équilibre, l'ambiance dans cette cour paisible du centre-ville nous plonge déjà dans la lecture, un petit cocon ésotérique parfait pour ouvrir les portes de l'intuition. La cartomancie, c'est l'art divinatoire de tirer les cartes tout simplement. Ça peut être de la prédiction, ça peut être des messages défunts, ça peut être des messages de guidance. Les cartes, c'est pas du tout limité à la prédiction, on peut faire plein de trucs avec. Alors le tarot, c'est un jeu de cartes où il y a vraiment des règles. Il y a 78 cartes, il y a ce qu'on appelle les atouts et les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, c'est 11 cartes. Donc c'est les cartes qui vont être connues, ça va être la mort, le diable, ça va être le soleil, ce genre de cartes, je ne vais pas toutes les faire. Et les atouts, en fait, c'est des cartes mineures. Donc les arcanes majeures, ça va vraiment parler de grandes thématiques de vie. Les arcanes mineures, enfin les atouts, ça va vraiment donner des petits événements de la vie, des petits impacts émotionnels. Les oracles, ce qui est intéressant, contrairement au tarot, c'est qu'il y en a des milliers de sortes. Il y en a avec des thématiques de partout. Et il n'y a pas du tout de règles sur le nombre de cartes, ni les significations des cartes. Ici, on t'invite à vivre tes émotions et à ne pas les mettre de côté. Si tu as de la colère en toi, si tu as de la rancune, et notamment par rapport au côté sentimental, on t'invite à la laisser sortir. Ici, en fait, le message des cartes, c'est que toute ton énergie, tu la mets dans le travail. On te dit que c'est très bien et que ça t'apporte une forme d'abondance. Mais ici, on te dit aussi que il est temps que tu te reposes et que tu te retrouves face à toi-même et que tu affrontes tes émotions. Parce qu'en fait, au final... Il y a 5 ans encore, Solène était cartésienne. Et puis une rencontre imprévue va tout chambouler. Ses certitudes, ses croyances et l'univers des cartes s'ouvre alors à elle. Alors à la base, je croyais pas du tout en tout ça. Je rigolais même quand on parlait de tout ça. Très sincèrement, je pensais que c'était du charlatanisme. Un jour, j'ai une connaissance qui m'a parlé d'une dame qui tirait les cartes. Et je me suis dit, bah tiens, je vais y aller, je vais me fendre la poire, je vais me faire tirer les cartes pour rigoler un bon coup. Spoiler alert, je n'ai pas rigolé du tout. Cette dame-là m'a raconté toute ma vie, mais vraiment toute ma vie en même pas 2 heures. Et j'étais tellement choquée, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. Et j'ai eu la réaction de quelqu'un qui veut tout contrôler et qui n'est pas du tout saine. Je me suis dit, je vais acheter un jeu de cartes, je veux voir c'est quoi le tour de magie qu'il y a derrière, voilà. Et j'y croyais toujours pas. Et jusqu'au jour où j'ai essayé, j'ai tiré les cartes et j'ai vu ma première carte sauter du paquet et ça m'a fait beaucoup flipper et je comprenais pas. Et en fait, quand j'ai vu que les cartes donnaient toujours des messages complètement exacts et c'était inexplicable, j'ai commencé à m'intéresser au domaine et à continuer
Voilà. Sur le côté mise en place des projets, donc que ce soit professionnel, matériel, mais aussi émotionnel, en tout cas sur la partie construction, stabilité, il y a quand même ce côté matériel qui ressort parce que finalement, même dans le couple, ici on parle vraiment de matérialité. C'est pour ça que je te disais que finalement tu as l'impression d'être bloqué, mais non, tu es en train de régler quelque chose par rapport à la stabilité de la construction, donc que ce soit sur le côté professionnel, matériel, mais aussi sur le côté sentimental. Et les deux sont vachement liés. Parce que finalement... Chaque séance se prépare avec minutie. Recentrage, ancrage, puis rituel. Les cartes, elles, ne mentent pas, à condition de poser les bonnes questions. Avant chaque tirage, je purifie les lieux dans lesquels je vais tirer les cartes. Ensuite, je prie, je pose une intention, je nettoie les lieux, ensuite je les protège. Après, je m'adresse. Moi, j'appelle ça mon guide. Parce que je sais pas trop comment le nommer, il y en a qui appellent ça des anges, il y en a qui appellent ça des guides, il y a des personnes qui invoquent les esprits quand tu tires les cartes. Moi j'invoque pas d'esprit, j'invoque mon guide. Pour moi c'est l'équivalent d'un ange ou d'un esprit de lumière quoi. Et donc avant chaque tirage, je demande à mon guide de me passer des messages les plus justes possibles, les plus clairs, les plus précis possibles, de me protéger, de protéger le consultant qui va assister à la séance pendant le tirage. Voilà. Le lapis lazuli est ressorti, je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui est très connecté. Cette carte-là, elle parle d'une ouverture de ton troisième œil, de tes capacités. Ce que tu es en train de nettoyer là, c'est en train d'ouvrir le champ des possibles aussi sur ta vision par rapport aux autres. Et toi, on voit que dans ton chemin, c'est important que tu vois la vérité chez les autres. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans ta vie mais ne pas être alignées avec tes propres désirs et te faire plonger. Et c'est quelque chose de récurrent. Et ici, ce que cette carte-là vient dire, c'est que tu vas apprendre à repérer, mais tout de suite, les gens qui vont te pousser vers le fond. Ça va avec notre notion de stabilité, de construction. Ici, il y a la notion de comprendre des choses, d'être dans la clarté et de sortir de l'illusion. Pour Solène, ce sont justement les cartes qui lui ont redonné espoir à une période de vie où tout semblait figé. Il y a 4 ans de ça, j'étais endettée et j'étais donc auto-entrepreneur, cartomancienne, sauf qu'au départ, mon activité, j'étais pas forcément très connue. Je me suis mise dans une difficulté monumentale parce que j'avais plus de chômage, j'avais plus rien et je ne m'en sortais pas. Et très sincèrement, les cartes, elles m'ont sauvé la vie. Parce que même dans les pires moments où j'étais toute seule dans la galère, où j'étais au bord d'être à la rue quand même, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Les cartes m'annonçaient que ça allait aller mieux et je les croyais pas jusqu'au jour où toutes mes dettes ont été annulées. J'ai fait un dossier de surendettement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ça n'existait pas les dossiers de surendettement pour les entrepreneurs et quelques mois plus tard, ça a commencé à exister. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir la foi en ce que les cartes me disaient. Et c'est vrai que pendant toute la période où j'étais pas bien, ça m'a vraiment aidé à surmonter tout ça quand même, quoi. C'est marrant parce qu'il est à double tranchant ton tirage. C'est un peu kiff-kiff. Je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, on m'attire l'attention sur un déplacement qui va être important pour toi. Donc je t'avais parlé de l'automne, je pense que ça va être à ce moment-là que ça va se faire. C'est quelque chose qui va être important sur le point de vue de ta carrière. Si tu as des hésitations pour y aller, parce que en plus c'est tombé à côté de la carte du désir à l'envers, je pense que c'est un truc où tu voudras pas aller. À mon avis, tu vas te dire oula, ça pue. Vas-y. Vas-y parce que ça va être important par rapport à ta croissance, ça va te permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui vont te booster sur ta carrière. Et travail, vie sentimentale, projet, finances, les tirages de Solène apportent des éclairages, des pistes de réflexion et parfois même des déclics. Une séance, ça coûte 50 €, donc du coup pour 2h30. C'est en présentiel ou en distanciel. C'est-à-dire que même si vous habitez à l'autre bout de la France, on peut faire la consultation en visio ou par téléphone selon votre préférence. Sur TikTok, je fais des guidances générales parce que forcément, y a des milliers de personnes qui regardent les vidéos, donc on peut pas faire du spécifique. Mais je fais des guidances générales, donc ça peut être sur des thèmes spécifiques, ça peut être par exemple sur un domaine de vie, mais ça peut être aussi des messages des défunts, ça peut être des messages plus vraiment globaux, généraux, où il y a un peu de tout, ça dépend des envies. Alors on peut me contacter par téléphone au 06 70 85 04 82, 06 70 85 04 82, ou on peut me contacter par mail sur Solène Terre et Ciel, comme la terre et le ciel, donc SOLENE TE2RE ETCIEL @gmail.com. Et c'est mon nom sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà, selon votre préférence et selon ce que vous utilisez. Un grand merci à Solène pour ce moment suspendu et rendez-vous très vite sur Westrack pour une nouvelle activité insolite au Havre cet été.